Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre deuxième flash d'information de la journée. Le 24e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce vendredi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le thème retenu, c'est Année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à ce 24e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Compte rendu de notre envoyé spécial, Viviane Aïma. À l'ouverture de ce 24e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, plusieurs chefs d'État ont effectué le déplacement. Le sommet a enregistré la présence des nouveaux arrivants, les présidents nouvellement élus de la Tunisie, de la Zambie, du Malawi, du Congrès national libyen. Le sommet a enregistré aussi des au revoir. Le président Pohamba de la Namibie, en fonction depuis 2005 et en fin de mandat, a signifié à l'assistance que c'était son dernier sommet. Plusieurs messages ont marqué cette ouverture, 12 au total, qui ont mis l'accent sur les difficultés qui sont celles aujourd'hui de l'Afrique. Ebola et la question du terrorisme en Afrique ont été évoquées dans toutes les interventions. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé que la lutte contre Boko Haram sera inscrite comme priorité au niveau du Conseil de sécurité. Et contre Ebola, il a invité la communauté internationale à engager plus de moyens dans la lutte contre l'épidémie. Le président sortant de l'Union africaine, le président de la Mauritanie, Mohamed Abdelaziz, a demandé la constitution d'une force africaine pour soutenir l'armée tchadienne dans son combat contre Boko Haram. Les récents attentats terroristes en Égypte ont également été condamnés par les intervenants. Concernant Ebola, le président mauritanien, encore une fois, a lancé un appel pour l'annulation de la dette des pays touchés par l'épidémie. 2015, année électorale pour l'Afrique, qui va voir l'organisation de 19 élections présidentielles. Des appels ont été lancés pour souhaiter que tous les scrutins se déroulent dans la paix. Et puis 2015, déclaré aussi par l'Union africaine, année de l'autonomisation des femmes et du développement. Plusieurs plaidoyers pour l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes en Afrique ont été exprimés. L'objectif phare des travaux de ce 24e sommet de l'Union africaine sera l'adoption par les chefs d'État de l'agenda 2063 de l'Afrique, qui est en quelque sorte la feuille de route du développement de l'Afrique pour les 50 ans à venir. Mais avant l'ouverture des travaux des chefs d'État, les consultations ont désigné par consensus le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, pour assurer la présidence tournante de l'Union africaine pour une période d'1 an. Voilà, sachez que la passation de pouvoir a eu lieu entre le président sortant, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, et le président zimbabwéen Robert Mugabe, qui est âgé de 90 ans. Et puis, la question du terrorisme est au centre du sommet de l'Union africaine. Les dirigeants africains soutiennent la mise en place d'une force multinationale de 7500 hommes pour lutter contre Boko Haram et se sont fixés un objectif ambitieux, convaincre les Nations Unies de financer une offensive militaire. Et puis déjà sur le continent, pas moins de 5 armées africaines combattent les islamistes de Boko Haram. Ce sont les forces nigérianes, camerounaises et nigériennes. L'armée tchadienne, quant à elle, a déclenché des opérations aériennes. Le pays va bien. La Côte d'Ivoire est au travail. Ce sont les propos rassurants de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui a échangé hier jeudi avec les Ivoiriennes d'Addis Abeba, réunies au sein de l'association Maman Ivoire. Ces Ivoiriennes ont rendu hommage au couple présidentiel et exposé les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans ce pays. On revient en Côte d'Ivoire. Le porte-parole de la Commission électorale indépendante, CEI, a animé un point de presse ce vendredi 30 janvier dans les locaux de l'institution à Cocody. Au cours de cette rencontre avec la presse, les échanges ont porté sur l'actualité socio-politique, notamment la révision de la liste électorale de 2010 en vue des échéances
à venir. Et puis afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du barrage de Soubré, une visite a été organisée les 27 et 28 janvier dernier sur le chantier. L'aménagement hydroélectrique de Soubré, dont la réalisation a été confiée au groupe chinois Sinohydro, devait être livré en 2017. Le constat à l'heure actuelle sur le terrain est que les travaux avancent bien. La sortie de crise en Ukraine est toujours loin d'être acquise, alors que des négociations de paix étaient censées se dérouler en Biélorussie. Les séparatistes ont annoncé qu'elles avaient été annulées, une information démentie dans la foulée par Minsk. La situation est tout aussi chaotique sur le terrain puisque 24 personnes, dont 19 civils, sont mortes au cours des dernières 24 heures. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour la grande édition et ce sera à 20 h.